d'Eliyahu qu'on n'a pas le droit d'entrer dans une ruine. La mati shemit palalin baderech. J'ai appris qu'on pouvait prier lorsqu'on est en chemin, lorsqu'on est sur la route. Et j'ai appris shamit palel baderech mitpalel tfila ktsara. Celui qui prie lorsqu'il est en route, il prie une prière courte, c'est-à-dire il résume les 13 bénédictions du milieu par une seule bénédiction qui s'appelle Havinenu. Donc ça c'était ce qu'on a vu hier. Et la Gemara revient sur un détail. Mipnei Tanu Rabanan, donc les deux dernières lignes de la page Gimel Amud Aleph. Tanu Rabanan Mipnei Shlosha Dvarim en Nichnasim Lechurba. Pour 3 raisons, on ne rentre pas dans une ruine. Mipnei Chashad, Mipnei Hamapolet ou Mipnei Hamazikin. À cause du Chashad, c'est-à-dire du soupçon. De quel soupçon s'agit-il? On risquerait de le soupçonner de s'isoler avec une femme de mauvaise vie. Donc il ne faut pas rentrer dans un lieu qui donne à penser que peut-être on y fait des choses pas belles. Mipnei hamapolet, on n'a pas le droit d'y entrer parce qu'il y a une sakana, un danger, un risque de déboulement. Mipnei hamazikin, à cause des... vous savez, ce sont ces êtres malfaisants que nous ne pouvons pas voir, mais qui n'existent pas moins. Les esprits malfaisants, ce ne sont pas des esprits, ce sont des briotes, des créatures d'Akadosh Baruch Hu. Et on n'a pas le droit d'entrer dans les ruines. Vous avez tous entendu parler des contes sur l'Écosse et les châteaux hantés. Les ruines, on n'a pas le droit d'y entrer parce qu'il y a des mazikim, des êtres malfaisants. Alors la Gemara reprend. Mipnei chashat tepukle mishum hapolet. Pourquoi avoir donné 3 raisons? Si tu as déjà la raison du chashat, du soupçon, pourquoi est-ce que tu as besoin de donner la raison de mapolette, de l'éboulement? Bechadete, la Gemara répond, il y a une nafkamina, un cas où il y a l'un et il n'y a pas l'autre. C'est dans le cas où c'est nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est tombé d'Irachi mechadash, c'est tombé nouvellement, il n'y a pas longtemps, et elle est encore forte, elle est encore puissante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque d'autre éboulement. Le reste, ce qui reste de la ruine est toujours solide. Et donc, qu'est-ce qui reste? L'éboulement, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qui reste? Mais il y a chashad. Il y a quand même le soupçon qu'il y va pour s'isoler. Vetepukle mishum mazikim. Ah, t'as qu'à dire que, de toutes les manières, il y a une autre raison, celle des mazikim. Pourquoi avoir besoin de donner cette raison-là? Bitré. Ils sont 2. Lorsqu'il y a 2, il n'y a pas de risque d'être attaqué par les êtres malfaisants qui s'appellent les mazikim. Lorsqu'ils sont 2. Ibitre chashad namileka. Mais s'ils sont 2, il n'y a pas non plus de soupçon, parce que s'ils rentrent à 2, on sait très bien qu'on ne risque pas de faire des mauvaises choses. Si on est 2, on a honte l'un de l'autre. L'un protège l'autre. Bitre ou pritse. Il s'agit de 2. Proutzim, ça veut dire des gens qui sont un peu légers, voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, dans chaque situation, donc il y a 3 raisons, on trouve dans chaque situation un cas où l'un s'applique et l'autre ne s'applique pas. Donc les 3 raisons sont nécessaires dans ce cas-là. Ensuite, la Gemara n'a pas fini. Mishum chashad ou mazikin. Tu me dis que le problème c'est à cause de l'éboulis que ça risque de se détruire, qu'il y a une sakana. T'as qu'à le déduire que Tepukle, Mishum, Chashad, Mazikim, il y a déjà 2 autres raisons, le soupçon et les Mazikim. Bitré, Vekshare, s'il y a 2 personnes cachères qui rentrent, alors qu'est-ce qui reste? Le Chashad, le soupçon, il n'y a pas. Les Mazikim, il n'y a pas parce qu'ils sont 2. Et il ne s'agit pas de Pritse, il s'agit de cachères. Ils sont les 2 cachères. Donc l'un protège l'autre. Donc il n'y a pas de yichud, pas d'isolement. Donc il ne reste plus que l'éboulement, plus que la sakana. Tu me dis que c'est à cause des mazikim. Ah, pourquoi tu as besoin de donner cette raison? Tu as déjà la raison du soupçon. L'éboulement, bechurba chadete. Il s'agit peut-être d'une ruine qui est nouvelle, donc qui est encore solide. Ou bitré, vekashre, et 2 personnes qui sont cachères. Donc s'il y a 2 personnes cachères et que c'est une ruine nouvelle, il n'y a que le problème de mazikin. Non, la demande. Mais si tu dis qu'il y en a 2, il n'y a pas le problème de mazikin.
On a dit que mazikin seulement si on est seul. Pourquoi tu dis que s'il y en a deux, il reste encore le problématique des mazikin? Bimkoman chayshinan. Bimkoman, c'est-à-dire dans leur makom, dans leur lieu. Ils sont un lieu où ils sont comme des rois, c'est leur endroit de prédilection. Donc dans leur endroit, chayshinon, on a peur, même s'il y a deux personnes. Là-dessus, la Gemara demande Ibitre Vibaitema. Deuxième réponse. Le Olam Bechad. On parle qu'il y a une seule personne, donc il y a un problème de mazikim. Ou Bechurba Chadete Dekae Bedabra. D'accord? Il s'agit d'une ruine qui est neuve, mais qui se trouve dans un endroit désert. Deata Mishum Chashad Leka Dehaisha Bedabra Loshricha. Dans un endroit comme celui-là, il n'y a pas de risque qu'une femme de mauvaise vie soit venue se cacher dans cette ruine. C'est un endroit trop désertique, trop éloigné, pour que les femmes se risquent dans ce genre d'endroit. Donc, s'il s'agit d'une ruine qui se trouve dans un endroit désert, il n'y a pas le risque de khashad, on n'a pas le soupçon, parce que c'est rare, l'oshricha. Comme c'est pas rare, vous comprenez bien, puisque c'est rare, donc alors les gens ne soupçonnent pas. On n'est pas obligé de craindre que quelqu'un va nous soupçonner, parce que les gens ils savent que c'est quelque chose de rare, donc ils ne vont pas soupçonner. Et même s'il y a quelqu'un qui a un peu tordu, on n'est pas obligé d'être recherche. Mais d'une façon générale, les gens comprennent qu'il n'y a pas de khashad. Au Mishum Mazikin, Ika, mais quand même il y a les Mazikin. D'accord? Il est seul, donc il y a bien les Mazikin. Voilà. Donc en fait, si on résume, d'accord, parce qu'il faut toujours résumer à la fin, on a trois raisons: le soupçon, l'éboulement et les Mazikin. Et vous avez compris que les Mazikin, si on est deux, il n'y a pas. Si c'est nouveau, il n'y a pas l'éboulement. Et si c'est deux personnes, il n'y a pas non plus le risque de l'isolement, sauf s'ils sont parouts. Ouais, comme ça, on résume les enseignements qu'on a appris. Tanu Rabanan, Arba Mishmarot Ave Alayla, dit vrai Rabbi. Rabbi Natan Omer, Shalosh. Vous vous rappelez que dans la page précédente, on avait parlé de la façon de découper une nuit. Comment on découpe une nuit? On a vu qu'il y avait deux avis. Ici, la Gemara les cite, Rabbi et Rabbi Natan. Alors Rabbi dit 4. C'est-à-dire que la nuit, on peut la couper en 4 parties. Arba Mishmarot. Et Rabbi Natan, il dit 3. Shalosh. Maïtamad Rabbi Natan. Comment, quelle est la raison de Rabbi Natan? Dirtiv, Vayavo Gidon, Umea Ish Asherito, Biktse Amachane, Rosh Haashmoret Hatichona. Le début de la Hashmoret Tichona. Tichona, c'est celle du milieu, du centre. La Hashmoret Tichona. La Gemara dit, Tana en Tichona, si on parle de celle du milieu, et là, Sheyesh, Lefanea ou la Charea. Donc il y a quelque chose avant et quelque chose après. C'est-à-dire, si Mishlama, s'ils sont 3, donc il y a bien une de milieu, et une d'avant, et une après. Mais ici, ils sont 4. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de Hashmura du milieu. Ça, c'est la question de l'Agmara. Alors, l'Agmara demande sur Rabbi. Effectivement, Rabbi, comment tu t'en sors? Tu dis qu'il y en a 4. Rabbi dit, Maï Tichona, Achat Mina Tichona, Sheba Tichonot. C'est l'une de celles du milieu. Il y a 2 au milieu, donc c'est l'une de celles qui sont au milieu. Voilà ce que Rabbi répond. Rabbi Natan, il rétorque. Miktiv Tichona, Sheba Tichonot, Tichona active. C'est pas écrit au pluriel, c'est écrit au singulier. Donc si c'est écrit au singulier, c'est qu'il n'y en a qu'une seule. Sinon on aurait dû dire Tichona, Sheba Tichonot, une de celles qui sont au milieu, au pluriel. Là ici c'est écrit au singulier. Donc ça ne peut pas être. Donc Rabbi Natan n'est pas d'accord. C'est toujours une. Pardon? C'est toujours une. Non, parce que lorsque vous avez 4, donc il y en a 2 au milieu. Donc il y a 2 du milieu. Vous pouvez dire qu'il y en a une qui est plus au milieu que la deuxième. Les 2 sont bien au milieu par rapport aux 2 qui sont à l'extrémité. Donc ça aurait dû être un pluriel, ou on aurait dû le faire sans. Bon, c'est ce que Rabbi Natan a compris. Maïtama de Rabbi, Amar Abzrika, Amar Rabbi, Amar Rabbi Yoshua ben Evi. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi dit qu'il y en a 4? C'est parce que Rabbi, il a une preuve. Lui, il a une autre preuve d'ailleurs. David Amelech nous dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, le Hodot, Hoda'a, le remercier. Al mishpete tzidkecha, sur les lois, tes lois justes. Mes yeux ont devancé les hashmurot, hashmurot au pluriel. S'il dit qu'il se lève à minuit, parce qu'on a dit chatzot laila, milieu de la nuit. Et on nous dit aussi qu'au moment où il se lève, David Amelech, il a hashmurot, donc un pluriel. Vous en devinez quoi? C'est qu'il y a bien 2 devant lui, puisque minimum d'un pluriel, c'est 2. Or, si on dit qu'il y a 3 mishmarot et qu'il se lève à minuit, combien il lui reste de mishmarot? 1,5. Il n'y a pas 2.
Alors voilà la question de la Gemara, la preuve, pardon, de Rabbi dit, voilà ma preuve, comme quoi il s'agit bien de 4 et pas de 3, puisqu'on parle d'un pluriel, donc il reste bien 2 Hashmurot lorsqu'on se lève à Chatzot. Voilà ce que dit ici la Gemara. Ve Rabbi Nathan, Savarla, ke Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Nathan, il pense comme Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Nathan, il est embêté. Hashmurot au pluriel, s'il dit qu'il n'y en a que 3, et qu'on se lève au minuit, il n'y a plus un pluriel. Réponse de Rabbi Nathan, Savarla, ke Rabbi Yoshua, d'éteindre Rabbi Yoshua Omer, Ad Shalosh Shaot, jusqu'à 3 heures, Sheken Derech Melachim, La'amod Beshalosh Shaot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'heure du schéma est fixée en fonction de l'heure où les derniers se lèvent. D'accord? Beshor Becha, Uv Kumecha. Au moment où on se lève. Mais à quel moment on se lève? Il se trouve que les rois, ils se lèvent tard. Et donc ils se lèvent quand? 3 heures après, alors l'aube ou le lever du soleil. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail. En tout cas, ils se lèvent après 3 heures de la journée. Donc on a le droit de lire le schéma jusqu'à 3 heures. Vous savez, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, jusqu'au quart de la journée. On lit le schéma. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yoshua. Alors, Shid de Laila vetarte de Yemama avuleu shte mishmarot. Il dit, donc, Chatzot, il dit, Kidmu enai ashmurot. Mes yeux ont devancé de ashmurot au pluriel. On a posé la question, il ne reste que 1,5, 1,5 ashmura, il n'y en a pas 2. Oui, mais lui, il parle par rapport, par exemple, au Melachim. Ça veut dire que lui, il se lève plus tôt que tous les autres rois. Parce qu'on regarde non pas la fin de la nuit, mais on regarde le moment où les autres rois se lèvent. Moi, j'ai devancé les autres rois de Hashmurot. Et là, il a effectivement bien raison, puisque si vous avez Shit de Leila, Vetarte de Yemama, 6 heures de nuit, puisqu'il se coupe à Chatzot, il se lève à moitié minuit. Minuit, il reste encore 6 heures, parce qu'il y a 12 heures de nuit. Vetarte de Yemama, et 2 heures de jour. Avuleu shte mishmarot, ça fait 2 mishmarot. Donc finalement, on ne parle pas par rapport à des mishmarot de nuit, mais on parle à des mishmarot par rapport aux autres rois, puisque lui, David, se compare aux autres rois qui se lèvent tard. Ravashi Amar, Mishmara ou Palga, Nami Mishmarot Karuleu. Ravashi, non, j'ai une autre réponse. C'est pas qu'il y a 2 Mishmarot entières, c'est que même 1,5, 1,5, ça s'appelle un pluriel. Parce que s'il y a un entier, et le deuxième en partie. Mais ça s'appelle déjà un pluriel. Ça justifie un pluriel, même si c'est 1,5. Ok? Donc il nous reste ici une marloquette, Rabbi et Rabbi Nathan. Si on coupe la nuit en 4, on la coupe en 3, et chacun a amené une preuve, d'accord? Et chacun a refuté la preuve de l'autre, et voilà la conclusion de cette Gemara. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En omrim bifnei hamet, ela dvarav shel met. On ne dit pas devant le mort, seulement les paroles du mort. Ça veut dire, vous le savez, le principe de, c'est une des raisons qui va être donnée, lo'eg larash rerefoseu. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit, on va voir dans 2 explications dans la Gemara, on n'a pas le droit de dire des divrei Torah, ou même des mitzvot, faire une mitzvah à côté d'un mort. Pourquoi? Parce que le mort, il est là, misken, il ne peut rien faire. Et nous, on fait une mitzvah, c'est comme si on était lo'eg. Lo'eg, ça veut dire, on se moque de lui, on est fier, on dit, voilà, on fait ça, et puis lui, il est là, il ne peut rien faire. Donc ça lui fait mal, ça lui fait la peine. Donc c'est pour ça, vous savez, qu'on a l'usage, par exemple, de cacher ses tzitzit lorsqu'on est à côté d'un iftar. D'accord? Donc, ici, regardez bien ce qui va en En omrim bifnei hamet, on ne dit pas devant le mort, seulement les paroles du mort. C'est pas clair, c'est ce que veut dire ici cette phrase. Amar Rabbi Abba bar Kahana, lo amaran ela bedivrei Torah, aval bemile de alma letlan ba. On ne parle que de divrei Torah. C'est-à-dire, ce qui est interdit, c'est des divrei Torah. Mais milé de alma, mais on peut parler des choses qui ne sont pas de la Torah. Pourquoi? Parce que des divrei Torah, c'est une mitzvah de dire. Et si lui, il est là, il ne parle pas, c'est l'oreille, on se moque de lui. Mais si c'est des paroles futiles, ou des paroles, même si ce ne sont pas futiles, des paroles même c'est nécessaire, mais des paroles qui ne sont pas des divrei Torah, lui, il n'a pas honte de ne pas participer. Donc il n'y a pas de problème de le dire devant lui. Ça, c'est l'explication numéro 1. Ve'ikeda amre, et certains disent, là elle est un peu plus compliquée cette explication, Amar Rabbi bar Kahana, lo amaran ela filu bedivrei Torah, de kol sheken milé de alma. Il y a non seulement une interdiction au niveau des divrei Torah, mais également les divrei be'alma, s'ils ne sont pas nogim lamed. Je vous explique avec ça, c'est l'idée. Des paroles qui ne sont pas des divrei Torah, pourquoi on n'aurait pas le droit d'en parler? C'est parce qu'en fait, on parle de choses qui ne sont pas liées à la personne qui est défunte. Si par exemple quelqu'un est à côté du iftar et qui parle de son enterrement, comment on va faire, comment on fait ceci, cela, il est en train de passer les coups de fil, il est en train d'essayer de faire en sorte de l'aider, ça va. Mais s'il est en train de parler du pluie, du beau temps, de la belle-mère et de la grand-mère et de machin, des choses qui n'ont pas de rapport avec le niftar, c'est un manque de respect. Le niftar, il est, voilà, je suis là à côté,
et personne, l'homme on ne pense pas à moi, on est en train de parler de choses futiles, c'est pas bon. Donc là, c'est plus du tout la problématique dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est un problème de mitzvah, pas de mitzvah. Il s'agit tout simplement, lorsqu'on est à côté de lui, on parle que des choses qui sont liées aux morts. D'accord? Il y a beaucoup d'explications sur ce passage, je devrais longuement expliquer, mais comme on est dans la rapidité, je ne rentre pas là-dedans. Kol sheken milade alma. Pourquoi le kol sheken, il n'est pas pachout? Mais voilà ce que dit ici la Gemara. Ve David ve palgad elelia avec Ae. La Gemara demande, est-ce que David se levait au milieu de la nuit? Mais urta avec Ae. C'est pas vrai, il se levait depuis le soir même. Déjà depuis le soir, il se levait pas au milieu Chatzot, il se levait depuis le soir. Où c'est écrit? Dirtiv kidamti ban neshef va shavea. Kidamti, j'ai devancé ban neshef. C'est quoi neshef? C'est le soir. Déjà le soir, il se lève, David Améler. Il est déjà en train de Vashavea. Les Meshavea, c'est qu'il est en train de faire un cri. Un shoah, c'est un cri, il implore. Mimai dai neshef urtaou. D'où sait-on que le neshef, ça veut dire le soir. Ba neshef be'erev yom be'eshon laila va'afela. C'est clairement écrit ba neshef be'erev yom. Neshef erev yom. Neshef, c'est justement le soir. En fait, on va voir par la suite que Neshef, c'est le moment où le jour devient nuit, c'est le moment où c'est entre le jour et la nuit. Et d'ailleurs, on verra que ce sera aussi la même chose pour le lendemain matin. Le lendemain matin aussi, lorsque la nuit laisse la place au jour. C'est une période un peu où c'est entre les deux. On en parlait d'ailleurs dans les cours précédents. Alors ça, c'est le mot Neshef. Neshef, c'est donc ce moment-là. Donc la question de la Gemara, elle est claire. Comment se fait-il qu'on nous dit que David Améler se levait à Chatzot, alors qu'on voit dans un autre passo qui se levait déjà depuis le soir? Depuis le soir, il était déjà réveillé en train de faire des divrei Torah, en tout cas d'être Meshavea. Je ne sais pas ce que ça veut dire la Shavea. La Gemara dit la chose suivante: Amar Rabbi Oshaya, Amar Rabbi Acha, Achi Amar Me'olam, Lo Avar Alay Chatzot Laila Beshena. Lui, David Améler, il ne dit pas qu'il se levait à Chatzot, mais que jamais à Chatzot, il était en train de dormir. Jamais on a vu David Améler dormir à minuit. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'il se levait à minuit, c'est qu'il était déjà debout à minuit. Mais souvent il se levait, il était déjà en fait réveillé depuis la veille au soir. Il a dormi, en deux mots, il dormait pas quoi, en deux mots. Il dormait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, que même si on va voir par la suite ce que ça veut dire, il dormait. Vous avez bien compris qu'il devait dormir, mais dans quelques instants on verra. Mais c'est sûr qu'à Chatzot, c'est sûr qu'il était réveillé. Ça, c'est surtout ça que le pasuk vient nous dire. Pas qu'il se levait à Chatzot. Là-dessus, écoutez bien la suite. La Gemara nous dit: Rabbi Zera Amar At Chatzot Laila Hayam Mitnamnem Kesous. Jusqu'à Chatzot Laila, il était mitnamnem, il somnolait comme un cheval. Quel est le cheval? Qu'est-ce qu'il fait le cheval? Le cheval, il ne dort jamais totalement, ou en tout cas, s'il dort pas longtemps, il donnerait. Vous savez qu'aujourd'hui, on sait que c'est, aujourd'hui, il y a plusieurs chitotes dans les trucs. Qu'est-ce que c'est sous? Chez Natsous, certains disent que c'est 30 minutes. En tout cas, ça veut dire que David Améler, en première partie de nuit, il étudiait, on va voir ce qu'il faisait, mais il s'endormait un peu, il somnolait des fois, il se relevait, il n'allait pas se coucher, semble-t-il, mais en tout cas, voilà. Passer de somnolence au réveil. Mikan ve'elach, à partir de Chatzot, ayam mitgaber kari, il prenait des forces comme un lion. D'accord? Mitgaber kari. Ravashi Amar, ad Chatzot laila haya osek bedivrei Torah, mikan ve'elach beshirot ve'tishbachot. Jusqu'à Chatzot, il étudiait la Torah, et à partir de là, il faisait shirot ve'tishbachot, des chants. Ça veut dire que la première partie de la nuit, c'était destiné au limoud à Torah. Et à partir de Chatzot, il faisait des shirot ve'tishbachot, les teilim. Vous connaissez les chants de David. J'ai appris de mon maître, le Rav Shapira, il m'a dit, regarde, ici, il écrit dans son sefer, c'est écrit Vashavea. Vashavea, c'est, parce que, Kidamti, c'est écrit dans le verset, je vous rappelle, Kidamti baneshef Vashavea. J'ai devancé le soir, Vashavea, c'est-à-dire j'ai crié, j'ai imploré. Et ça, la Gemara explique que c'était Osek Bedivrei Torah. Il était à Sou Bedivrei Torah. Quel rapport y a-t-il entre être Osek Bedivrei Torah, Ve'ashavea et implorer? C'est pas une fila, c'est un Dvar Torah. De là, on apprend que tout Dvar Torah, c'est se tourner vers Akadosh Baruch Hu et essayer de recevoir la hashpa'a d'Akadosh Baruch Hu. Alors bon, je devrais longuement expliquer ce que ça veut dire. C'est tourner la tête vers Akadosh Baruch Hu et essayer d'obtenir le shefa d'Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas expliquer longuement ici, mais comprenez qu'il y a ici une she'ela. Comment Ve'ashavea, ça peut être des Divrei Torah. Là-dessus, la Gemara demande, David Amelech, pardon, excusez-moi, Neshef, la Gemara demande, Neshef Urtaou, est-ce que le Neshef c'est le soir? Ha Neshef Tzafraou, Neshef c'est le matin, Dirti Vayakem David, mais un Neshef Vadaerev. Le Mochotam, David les a frappés depuis le Neshef jusqu'au soir. On parle d'une guerre.
Donc il a mené une bataille depuis Nechef jusqu'au soir. Vous avez compris quoi? Nechef c'est l'aube, c'est le matin. D'accord? Donc la question de savoir, ça ne veut pas dire que c'est le soir, c'est le jour. Maïla mitzafra ve'ad laïla dit l'Agmara, n'est-ce pas, depuis le matin jusqu'aux nuits, la nuit, lo, mais urta ve'ad urta. Il les a frappés depuis le soir jusqu'au soir, 24 heures. Mineshef depuis le soir jusqu'au soir du lendemain, 24 heures. Et là, Marava, pardon, Yachilirtov meha neshef ve'ad neshef. Dans ce cas-là, on aurait dû écrire depuis le neshef jusqu'au neshef. Et qu'est-ce qu'on a écrit? Meha neshef ve'ad erev, on change de terme. Pourtant, on parle du même moment. Pourquoi avoir choisi deux termes qui nous font douter? On aurait dû choisir le même terme. La Gemara répond pardon, excusez-moi. Et la Marava, très nishpe ave neshef, ave neshef laila, veati yemama, nashaf yemama, veati leila. En fait, comme nous l'avons dit au début, le mot neshef ne désigne pas ni le jour, ni le soir, ni le matin. Il désigne en fait la période de passage du jour à la nuit. Donc, comme il y a deux moments de passage du jour à la nuit, ça peut être soit le soir, soit le matin. Donc Neshef, c'est pas un moment, c'est un moment, mais c'est un moment dans lequel il peut être et soir et nuit, c'est le moment tout simplement où il y a un mélange de différentes de jours et de nuits, de Choshech et de Or. Voilà ce que nous dit ici l'Agmara. David, mi havayada palgad elela emat. Comment est-ce que David connaissait-il l'heure exacte de Chatzot, du milieu de la nuit? Comment il le savait? Mi havayada, est-ce qu'il le savait? Hashta Moshe Rabbeinu la havayada, voilà que Moshe Rabbeinu ne le savait pas. Dirtiv kachatzot alayla ani yotze betor Mitzrayim. Comme environ à Chatzot, je vais sortir dans l'Égypte. Maï kachatzot. Qu'est-ce que ça veut dire que Chatzot? C'est pas Chatzot, il n'y a pas écrit Chatzot à milieu. Environ comme à peu près. Il est madé amarle kuchabrichu kachatzot. Est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de dire kachatzot? Il lui a dit à Moshe que Chatzot environ. Mikas feka kameshmaya. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a un doute quand c'est Chatzot? Akadosh Baruch Hu sait quand c'est Chatzot, donc il a besoin de lui dire Chatzot, je vais y aller à Chatzot. D'accord? Mikas feka kameshmaya ela de amar le bechatzot. Ve'ata'ihu va'amar kechatzot. Akadosh Baruch Hu lui dit je viens à minuit, et Moshe il a changé ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Il n'a pas dit comme Akadosh Baruch Hu lui a dit. Il lui a dit ka Chatzot, environ, à peu près, au moment de Chatzot, environ. Alma mesapkele, donc on voit que Moshe il avait des doutes. Akadosh Baruch Hu le savait, mais Moshe, il ne savait pas. David avayada, et David, est-ce que tu vas me dire qu'il savait plus que Moshe? David, simana vale, David, il avait un siman. Damar avacha barbizna, amar Rabbi Shimon chassida, kinor ayatalu il ma'ala mimitato shel David. Il y avait une harpe qui était suspendue au-dessus du lit de David. Kevan sheagia chatzot laila, lorsque la minuit arrivait, baruach tzfonit, il y avait un vent du nord, no shevetbo qui soufflait dans cette harpe. Umenagen me elav, et il y avait évidemment un nigun, une sorte de bruit de musique. Miyad d'ailleurs omed vosek batora. Tout de suite il se levait, il étudiait la Torah. Ad she'ala amud hashachar, jusqu'à ce qu'on arrive à l'aube. Kivan she'ala amud hashachar, lorsque l'aube arrivait, nichnesu chachmei Israël etzlo, les sages d'Israël rentraient chez lui. Amru lo adonenu amelech. Donc au moment de l'aube, les sages d'Israël rentraient chez lui, disaient notre maître le roi. Amcha Israël tzrichim parnasa. Ton peuple Israël ont besoin de Parnassa. Amar lahem lechu vit parnassou zemizé. Il leur dit, il n'y a pas de problème. Faites Parnassa, faites des affaires entre vous. Amru lo en akometz masbia et ahari. D'accord? Ven abor mitmale michuliato. Ce sont des expressions qui disent en akometz masbia et ahari. Ça veut dire qu'une petite poignée ne peut pas, kometz, c'est ce qu'on met dans une kmitza, ne peut pas satisfaire le lion. Ve'en abor mitmale michuliato. Alors il y a plusieurs explications. Donc ils disent qu'à partir du moment où on a creusé un puits, d'accord, et qu'on veut remettre le sable dans le puits qu'on vient de creuser, on n'arrive plus à trouver ce qu'il faut. Donc amar lehem lechu pashtu yedechem yigdut. L'idée c'est la suivante, c'est qu'en fait, en deux mots, si on cherche la parnassa ici dans notre contrée, on n'a pas les moyens de donner ce qu'il faut à chacun. En clair, en faisant la parnassa, en faisant des affaires entre nous, en maspik, il n'y a pas suffisamment. Donc, question, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que demandaient les sages d'Israël à David Amelech. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Amar lehem lechu pashtu yedechem bigdud. Il leur a dit, allez et tendez la main, c'est-à-dire allez, quelque part, faire la guerre. Gdoud, c'est un groupe armé, d'accord? Et allez faire une guerre pour pouvoir trouver des moyens financiers.
Miyad yoatzim b'Achitophel. Donc avant d'aller en guerre, on prenait conseil chez Achitophel. Achitophel, vous avez tous entendu parler de lui, puisque dans Pirkei Avot on en parle aussi. Achitophel, c'était le conseiller de David. Venim lachim beSanedrin. On prenait conseil chez le Sanhedrin. Shoalim be'orim betumim. On demandait à Orim betumim. On demandait à Orim betumim le pectoral du Kohen Gadol. Alors Rachid explique que pourquoi est-ce qu'on demandait au Sanhedrin, puisqu'on demandait à Orim betumim. Pourquoi tu demandes au Sanhedrin? Regardez bien les mots de Rachid. Notim em reshut kedei sheitpalelu alehem. On demandait la permission de manière à ce qu'ils prient pour la réussite de la bataille qui allait se livrer. Donc on va chez les tzadikim, les chachamim, pour prendre conseil, mais surtout pour les solliciter dans les brachot. Et on allait voir le Kohen Gadol pour lui demander, nous, j'y vais pas. Il y avait la réponse, vous savez, c'était une réponse écrite d'une façon un peu particulière par les Urim et Tumim. Amar Rav Yosef Maïkra, Vachare Achitophel, Benayahu Ben Yehoda. Il y a un verset qui amène une preuve de cela. Après Achitophel, Benayahu Ben Yehoda, Eviatar. Donc Benayahu Ben Yehoda, c'était le chef du Sanhedrin. Eviatar, Vesar Tsevo le Melech Yoav. Donc Aviatar, c'est le Kohen Gadol. Sar Tsaval Amelech, le chef de l'armée, c'est Yoav. Une fois qu'on avait pris conseil chez Achitophel, on était allé chez Benayahu Ben Yehoda, le chef du Sanhedrin, et qu'on était chez Eviatar, le Kohen Gadol, on allait chez le chef d'état-major, le général Yoav, qui lui organisait la campagne. D'accord? Achitophel ze yoetz, chen omer, v'atzat Achitophel, ashayatz v'yimemem, kashayisha b'dvar Elokim. Voilà. D'accord. Rabbi Hanina Jomer Ratzah, Kadosh Baruch Hu, les accords d'Israël, לפיכך יבא להם תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. ידע ותדע שמרבה. אמן.